Bonjour à toutes et tous. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Coralie Piaya. Je suis naturopathe et professeure de yoga. Ma mission sur cette chaîne, apaiser ton système nerveux. Je suis convaincue que beaucoup de symptômes, beaucoup de maux, beaucoup de maladies prennent leur source dans un système nerveux en miettes, en vrac, déséquilibré, surstimulé. Et sur cette vidéo, on va parler d'une pièce très importante du puzzle, le nerf vague. Alors, un premier exercice que j'adore, ce qui est très facile, c'est de venir masser ton nerf vague. Tu commences à sa base. On l'a dit, ça démarre un petit peu ici au niveau de derrière l'oreille. Eh bien, on va prendre nos index et on va venir les glisser derrière chaque oreille, sous le lobe. Et là, tu vas aller un petit peu plus derrière. Tu vas trouver un petit creux. Tu peux pas le louper, hein, il y a du mou. Et là, tu vas venir appuyer, donc dans le creux, juste derrière l'oreille, un petit peu au-dessus du lobe. Tu vas venir appuyer comme ça de tes deux doigts. Ça peut être sensible, et si c'est sensible, eh bien c'est quand même un signe qu'il y a des tensions dans cette zone-là, et donc à l'entrée du nerf vague. Et donc, tu viens un petit peu appuyer, masser, faire des petits ronds dans un sens, dans l'autre sens. Je te conseille de faire avec la bouche légèrement ouverte pour pas serrer les dents et pour pas contracter justement, parce que le fait de serrer les dents, bah, ça vient pas aider ton nerf vague en fait. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais donc ici, on va déjà venir un petit peu mobiliser, détendre cette zone-là, quelques instants. Et voilà, tu peux le faire quelques secondes, quelques minutes, le temps que ton corps le demande. Ensuite, tu l'as compris, le nerf vague, il passe ici au milieu et il passe là, au niveau de la trachée, du larynx, en parallèle de tout ça, les deux nerfs vagues passent ici. Et donc, quand on a une respiration qui est pas très ample, qui est un petit peu bloquée, on va venir compresser ce nerf vague, il va pas être bien irrigué. Et donc, quelque chose qu'on peut faire, c'est venir appuyer sur la cage thoracique. Mais donc, tu viens mettre tes doigts, 4 doigts ici, au niveau du sternum, milieu sternum. Donc, évidemment, c'est dur, hein, on a un os, le sternum ici. Et tu viens appuyer. Tu vas quand même sentir que ton sternum s'enfonce un tout petit peu. C'est léger, on l'a vu, il y a un os. Et là, on va venir respirer profondément. On va prendre une grande inspiration tout en appuyant sur le sternum. Et une grande expiration par la bouche, toujours en appuyant sur le sternum. Tu aspires par le nez. Tu expires par la bouche. La pression sur le sternum, elle est toujours là. Tu ne défais pas la pression quand tu expires. Tu appuies tout le temps. Et tu fais ça 5-6 fois ou une dizaine de fois. Ça va commencer déjà à un petit peu détendre toute la zone. Troisième astuce pour venir détendre ton nerf vague. Il est très sensible aux vibrations. Et donc, quand tu es stressé, souvent tu es un petit peu en tension comme ça, ben ça bouge pas trop, ça vibre pas trop. Et donc, tu vas venir apporter de la vibration. Et comment on fait? Le gargarisme. Tu prends un petit peu d'eau, ce que tu veux, mais je te conseille quand même de l'eau, et tu vas venir le mettre dans la gorge et tu vas venir faire... Bon, ça donne pas grand chose sans eau, mais tu as compris l'idée. Tu gargarises et tu gargarises jusqu'à la fatigue. Quand à un moment donné, tu n'en peux plus, tu sens qu'il y a des tensions, là, ton nerf vague commence vraiment à dire, ok, on a fait le boulot, c'est pas mal, merci, je te remercie, tu peux cracher. Et tu recommences, tu peux le refaire 1, 2, 3, 4 fois, voire plus si tu veux. Mais prends ce temps-là. Et un petit conseil que je peux te donner, parce qu'on pense pas toujours à gargariser, eh bien, c'est quand tu te laves les dents le matin ou le soir d'ailleurs, ou les deux, eh bien, tu finis, une fois que tu as craché ton eau, tu finis par quelques secondes de gargarisme. Vu qu'a priori, tu dois quand même mettre de l'eau dans ta bouche, bah, c'est le moment de le faire. Quatrième technique, on a parlé de gargariser. Bah, dans la même veine, viens chanter, fredonner, chantonner. Je me suis fait une playlist, d'ailleurs, si tu veux, écris-moi en commentaire et je te la partage, mais je te préviens, c'est un peu année 2000, il y a Diam, Section d'Assaut, MC Solar, Ménélique. Je me suis fait une playlist pour chanter.
Et ça, bon, je le fais plutôt quand je suis toute seule, dans la voiture ou chez moi quand je suis toute seule, et je chante vraiment à tue-tête. Ça fait un bien fou pour le même principe que le gargarisme. En fait, tu viens faire vibrer la zone, vibrer les cordes vocales, vibrer ton nerf vague et ton système nerveux qui adore la vibration. Et donc, en chantant, tu viens calmer ton nerf vague. Dis-moi un peu en commentaire si tu veux ma playlist et quel genre de musique tu mettrais pour chanter. Ça va peut-être me donner de l'inspiration pour compléter cette playlist. 5e technique, il s'agit de venir détendre les nerfs qui viennent au niveau du bras et qui viennent remonter jusque dans le cou et dans la zone où passe le nerf vague. Donc, c'est une technique indirecte, si tu veux, mais qui fait beaucoup de bien. Et en plus, c'est assez simple, tu peux le faire relax au bureau quand personne ne te voit, enfin je veux dire personne ne verra que tu le fais. Il s'agit de prendre ton pouce, tu vas faire les deux, donc tu commences par ce que tu veux, et tu vas venir ici pousser, faire des petits appuis sur le pouce pendant une trentaine de secondes. Tu appuies, et oui, il y en a des nerfs dans la main, beaucoup de nerfs d'ailleurs, et donc on vient vraiment à la base de ces nerfs-là, venir un petit peu faire de la compression, de la stimulation pour envoyer un message à notre système nerveux que tout va bien. Après 30 secondes, tu fais en vertical. Donc si on dit que là c'est horizontal, tu vas sur les côtés, soit tu presses comme ceci, soit tu appuies, ça marche aussi. Tu peux garder la pression et appuyer une trentaine de secondes. Et puis évidemment, eh bien, tu fais l'autre pouce. 30 secondes, on appuie, 30 secondes sur les côtés, voire on garde une pression constante pendant à peu près 30 secondes. En 2 minutes, l'affaire est réglée. Autre astuce pour le nerf vague, le mouvement. Tu as compris le passage du nerf vague, on va venir le stretcher, littéralement. Rien de plus simple, on va lever un bras, mettre la main qui est levée sur l'oreille opposée, l'autre bras à l'horizontale du dos, au niveau du soutien-gorge si tu es une fille, mais au niveau au milieu du dos horizontal. Et on va ramener la tête sur le côté en relâchant bien l'épaule inverse. Et tu respires. Tu respires profondément. On est en train en fait d'étirer toute la zone ici du nerf vague, côté droit, dans toute la partie haute. Respire bien, tu tiens plus ou moins 30 secondes, 1 minute, pourquoi pas. Et puis tu changes, tu inverses la main, tu inverses l'oreille, tu inverses le bras, tu relâches bien l'épaule et tu bascules la tête sur le côté. Et pareil, tu restes une trentaine de secondes, c'est déjà pas mal. On continue avec les astuces. Tu l'auras compris, il n'y a pas besoin de tout faire. Là, je te montre plein de petites astuces. Idéalement, tu choisis celle qui te parle, celle qui te convient, 1, 2 ou 3, et tu essayes de les répéter ou de les alterner. Celle-ci, je l'adore, c'est le tapotement. Alors, on vient tapoter dans les zones où le nerf vague vient passer, parce que tu le sais, maintenant, le nerf vague adore les vibrations. Faisons-le vibrer. On va commencer par la zone ici au niveau des oreilles. On va venir mettre les mains comme ceci. On va un petit peu frotter. C'est pas vraiment tapoter ici, c'est frotter. Alors, en fait, on pourrait tapoter. On pourrait faire ça comme ça. Mais je trouve que c'est pas très pratique. C'est peut-être parce que j'ai trop de boucles d'oreilles. Mais tu pourrais tapoter. Ou sinon, moi, ma technique dans cette zone-là, c'est plutôt de frotter. Mais l'idée est la même. Ensuite, tu viens tapoter dans la zone au niveau des clavicules. Dans les clavicules, au-dessus des clavicules, en dessous, vraiment dans cette zone-ci. Tu tapotes, n'oublie pas de respirer. Ça, c'est vraiment la base pour détendre ton nerf vague, c'est la respiration. Et puis tu descends, tu suis le mouvement de ton nerf vague, tu tapotes sur le sternum, tranquillement. Tout en respirant, tu lui envoies un message que tout va bien, qu'il n'a pas besoin de combattre. Et puis tu descends et tu viens sur le ventre. Et oui, le nerf vague passe dans tous nos organes digestifs. Et c'est là souvent qu'on a beaucoup de tensions. Les tensions, elles vont venir se mettre beaucoup dans le ventre, beaucoup dans la mâchoire, dans la nuque également. Donc en fait, partout où passe le nerf vague. Donc tu tapotes, tu peux tapoter avec les mains à plat ou avec les doigts. Ça circule déjà. Je commence déjà à me sentir plus légère.
Et enfin, la dernière technique, peut-être la plus efficace, mais bon, on est tous différents et puis après, c'est pas mal d'essayer différentes choses, eh bien, c'est la respiration profonde. Vois un petit peu ton nerf vague comme une grande ligne ici, même si on a compris qu'il y a plein de ramifications, qui est coupée en deux par une autre ligne horizontale qui est le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est ici, sous la poitrine, en dessous du système pulmonaire, et qui vient, voilà un petit peu comme un champignon, comme ça. Il traverse vraiment tout le corps, hein, donc on le retrouve devant et derrière, un petit peu dans cette forme-là. Et en fait, quand tu inspires et que tu as une respiration ample et profonde, ton diaphragme, il va descendre à l'inspiration. Et quand tu expires, si c'est bien profond, il va remonter. Ce qui va avoir un effet sur ton ventre. Quand tu vas aspirer, le ventre va se gonfler. Quand tu vas expirer, le ventre va se dégonfler. On voit ça très bien avec les bébés. Quand ils respirent, on voit leur ventre qui gonfle et quand ils expirent, leur ventre qui descend. Et bien souvent, les adultes, ça bouge plus trop au niveau du ventre. Et souvent, le diaphragme est un petit peu rigide. Et donc, on va essayer de mobiliser et de relancer le mouvement dans ce diaphragme, dans ce ventre, ce qui va avoir pour conséquence de permettre au nerf vague d'un petit peu se détendre, parce que s'il est toujours comprimé avec un diaphragme qui est tout tendu, tout le reste est tendu en fait. Et donc, la dernière technique, c'est de venir respirer profondément. Ça se passe très simplement. On inspire sur 5 secondes, on essaye de gonfler le ventre. On expire sur 5 secondes, on essaye de creuser le ventre. On bloque la respiration sur 5 secondes pour bien laisser l'énergie circuler au niveau des poumons et toute la zone. Et on recommence. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. C'est un peu comme une cohérence cardiaque, sauf que dans la cohérence cardiaque, il n'y a pas cette rétention. Mais c'est très bien aussi la cohérence cardiaque. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la rétention, tu le fais sans. Tu inspires sur 5, tu expires sur 5. Tu inspires sur 5, tu expires sur 5. Idéalement, pendant 5 minutes. On y va, on fait la technique avec rétention. Je vous conseille de mettre les mains sur le ventre, comme ça vous allez sentir ce qui se passe. Relâchez bien les épaules, détendez bien les mâchoires. C'est parti. On inspire sur 5 et on gonfle le ventre. On expire sur 5 par le nez ou par la bouche et on vide le ventre, on creuse le ventre, pardon. Rentrez bien le ventre et on bloque, on reste là. Poumon vide, on tient. Et on y va, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre. On bloque. Et on y retourne, on inspire grand. Gonflez, gonflez, sentez le ventre qui pousse les mains. Et on expire, les mains qui rentrent vers la colonne vertébrale. Allez-y, rentrez bien le ventre. Et on bloque, ventre rentré, mains collées. Et on inspire, c'est reparti. Vous avez compris l'exercice, essayez de le faire pendant 5 minutes. Dites-moi un petit peu si ces techniques vous parlent, si vous les trouvez simples d'utilisation. Est-ce que vous en avez d'autres que vous connaissez pour détendre le nerf vague? Évidemment, il y en a plein. Mais en gros, la respiration, la posture, l'étirement, la vibration. Avec ça, on a quand même pas mal de clés pour venir détendre ce nerf vague et donc notre système nerveux. À très vite pour une prochaine vidéo.